Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition des 20h. D'abord, les sommaires. La République démocratique du Congo affûte ses armes pour barrer la route à coronavirus qui se propage. C'est jeudi, un exercice de simulation des détections de cette maladie virale a été effectué à l'aéroport international de Njidi. C'était en présence du ministre d'État de la Santé venu accueillir le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, qui prend part à la conférence internationale sur la couverture de la santé universelle. Joli coup de filet pour la police judiciaire qui vient de récupérer toutes les moustiquaires imprégnées d'insecticides détournés par quelques inciviques. Ces moustiquaires saisis ont été remis aux représentants du programme national de lutte contre le paludisme. Cérémonie déroulée à la coordination nationale de la police judiciaire. Voilà tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bienvenue. Ces journaux démarrent par le traditionnel Conseil des ministres tenu sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi Longé, et d'analyser la température économique, sociale et politique du pays, sans oublier l'examen de la situation sécuritaire dans l'ensemble du territoire national. Outre ces questions évoquées, le Conseil a aussi examiné les enquêtes initiées par les vice-premiers ministres et ministres de la Justice sur les fonds destinés à la construction des sauts de moutons. Pour le détail. C'est sous la haute direction du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les membres de l'équipe gouvernementale Ilunga Ilunkamba se sont réunis en Conseil des ministres ce vendredi 14 février 2020 à la Cité de l'Union africaine. Hormis la communication du président de la République, plusieurs points seraient à l'ordre du jour. C'est notamment la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, la grogne des magistrats et les enquêtes initiées par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, sur les fonds destinés à la construction des sauts de moutons à travers la ville de Kinshasa. Les dossiers d'identification et la prise en charge par les trésors publics des enseignants, nouvelles unités des établissements publics seraient aussi évoqués au cours de cette réunion. Le démantèlement des réseaux mafieux à la Société nationale des assurances spécialisée dans les détournements de TVA et les risques pour la réalisation du programme des références conclues avec le FMI seraient abordés. Il est épinglé également que les dossiers relatifs aux remous cycliques dans le secteur des commerces soient aussi débattus dans ces conseils des ministres. Le compte rendu de ces conseils des ministres sera fait par les ministres d'État, ministre des Médias et Communications, Jolino Makelele. Une journée pas du tout repos pour le président de la République qui, après le Conseil des ministres, s'est entretenu avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, venu lui réaffirmer l'accompagnement de l'OMS dans le développement du système de santé efficace en République démocratique du Congo. Les points avec Patrick Mukoye. Journée marathon à visiter les chantiers de la ville. Le chef de l'État a repris ce vendredi matin son quotidien. Le premier à franchir le bureau de Félix Antoine Tshisekedi, c'est le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Sur la table des discussions, les questions liées aux travaux de la conférence internationale sur la couverture sanitaire universelle lancée ce jour à Kinshasa. The president has a very strong commitment to universal health coverage to provide. Le président Tshisekedi est très engagé pour la couverture sanitaire universelle. Et depuis son élection, il a pris contact avec l'Organisation mondiale de la santé pour travailler à ce que tous les Congolais aient accès à la santé et à la bonne santé. Depuis, nous avons travaillé ensemble et nous venons de finir le développement du plan stratégique et nous comptons aussi travailler pour la mise en œuvre de ce plan. Le président de la République et son hôte ont également évoqué les questions de l'épidémie à virus Ebola, arrivée en sa phase de finale avec seulement 4 cas identifiés dans l'Est la semaine dernière. Les deux parties ont convenu de développer un système de santé efficace afin d'éviter une possible résurgence de cette épidémie. Ce partenariat plus que jamais scellé entre l'OMS et la RDC donne des assurances aux Congolais. We hope there will be improved health service in the country. Ce qu'on espère de cette collaboration est que pour un Congolais, quand il est malade ou bien même avant qu'il soit malade, qu'il puisse bénéficier de services de santé de qualité et que ces services de santé de qualité ne lui coûtent pas trop pour le rendre pauvre. Celui que les habitants de Butembo ont surnommé M. Paloukou pour son attachement aux questions de santé dans le pays, appelle les autorités et populations congolaises à demeurer vigilants et prêts à affronter toutes sortes de catastrophes ou pandémies qui pourraient sévir sur les territoires congolais.
Puis revenons en image sur la visite qu'a effectué le chef de l'État Félix Tshisekedi ce jeudi dans les différents chantiers des sauts de moutons disséminés à travers la capitale. Suivez. Jeudi 13 février 2020, il est 12h15. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quitte sa résidence à la Cité de l'Union africaine pour une longue tournée à travers la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une visite d'inspection des grands chantiers de la capitale. Le chef de l'État a tenu à s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux après avoir entendu les plaintes de la population quinoise sur la lenteur enregistrée dans certains chantiers de la ville. Premier site visité, le campus de Kinshasa. Sur instruction du président de la République, les infrastructures d'accueil des étudiants doivent être réhabilitées après les incidents survenus à l'université de Kinshasa. Sur la colline inspirée du mont en bas, le chef de l'État a été salué par le staff dirigeant de l'UNIKIN et les corps professoral devant le bâtiment administratif. Aussitôt après, il a visité les hommes en réhabilitation au plateau. Les travaux seront exécutés par l'entreprise WGC qui va s'occuper des 8 hommes du plateau, du homme surnommé Vatican et du homme 10. Les étudiants sont venus très nombreux saluer la présence du chef de l'État sur le campus en réhabilitation. Le président de la République n'a pas quitté Moamba sans avoir visité les travaux de l'avenue de l'université. Cette dernière avait été coupée en deux par une érosion dévastatrice lors des pluies diluviennes. Ici, les travaux supervisés par l'Office des voiries et drainage ont été exécutés sans désemparer. Le remblayage, la construction des ouvrages d'assainissement, les caniveaux, les collecteurs terminés, la chaussée n'attend plus que la couche de macadam avant sa réouverture pour donner l'accès à l'université de Kinshasa. Dès Livoulou, le cortège présidentiel s'est dirigé vers l'avenue Kianza, où le pont reliant les communes de Lemba et Ngaba s'est écroulé. Les travaux de construction des nouveaux ponts doivent être exécutés dans les meilleurs délais pour assurer la circulation de la population, a ordonné le chef de l'État. C'était ensuite autour des sauts de moutons en construction d'être visités par le président de la République. Un coup d'accélérateur doit être donné aux travaux des sauts de moutons des quartiers Pascal et Bitabé sur l'avenue Lumumba, tandis qu'au niveau du quartier des Bonhommes, les travaux ont atteint plus de 50% de réalisation. Une note favorable également au rond-point Mandela dans la commune de La Gombe, où les travaux sont exécutés à 75%. Le chef de l'État a donné des instructions précises pour que l'ensemble des travaux soient réalisés à travers toute la ville de Kinshasa. 4 membres du gouvernement, les vice-premiers ministres en charge des travaux publics, le ministre d'État chargé de la communication et médias, le ministre des Finances et son collègue de l'enseignement supérieur universitaire, les directeurs de cabinet du chef de l'État Vital Kamere, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les directeurs généraux de l'OVD, de l'Office des routes et du FPI ont accompagné le président de la République dans sa visite des chantiers à travers la ville de Kinshasa. À quel niveau se trouvent les travaux de construction des logements des officiers et des gardes républicains? Eh bien, le chef de l'État Félix Tshisekedi a personnellement fait irruption dans ces chantiers situés au Konchachi pour avoir le carnet. Il était accompagné de quelques membres du gouvernement. Reportage Kibambeso Moïsa. Inscrit dans les programmes d'urgence des premiers 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier lot des logements sociaux sera bientôt remis à leurs destinataires. Sur les 300 maisons en construction au Kanchachi, 200 sont achevées. Elles ont été visitées par une délégation de membres du gouvernement conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamere. Il s'agit des maisons préfabriquées modernes de plus d'une cinquantaine d'années de vie, atteste Hussein Djaman, directeur général adjoint de Samibo Congo, et les experts de cette entreprise qui réalise le projet. Nous avons commencé ici. Je pense que d'ici 3 à 4 mois, nous, on finit notre part de travail. Nous avons besoin de l'OVD qui passe pour nous aider pour la voirie. Nous avons déjà construit en Guinée, à Conakry. Nous avons même construit avec la société Carmoud à Paris, en France. Nous avons déjà commandé les 1500 logements pour la population qui est déjà dans toutes les
ville de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi commandé les 1000 maisons, 3000 maisons militaires et policiers qui sont déjà à Istanbul, à l'usine, déjà prêtes. Le site, il est prévu la construction de 300 maisons pour loger les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants. Ces maisons constituent un don, une promesse tenue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, précise le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Le président de la République a dit non seulement on doit visiter les sortes de moutons, mais on doit montrer ce qui a été fait pour les maisons. Pour votre rappel, à part la colonie, c'est le maréchal Mobutu qui a construit les camps dans ce pays. Et il a mis 20 ans pour construire le premier camp. Mais Félix Tshisekedi, à peine arrivé, avant même l'an 1, il a déjà un camp. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est que le président a dit qu'il faut, à la demande de la GR, la garde républicaine, les quotas de 300 doivent être portés à 1000. Exactement. À 1000. Et au moment où nous vous parlons, sur la deuxième commande, les 1000 sont déjà fabriqués en Turquie. Et si la commande, la deuxième commande, il n'y a que 2 100 000 $ américains qui ont été payés. Et donc, nous sommes dans une situation où, heureusement aujourd'hui, nous étions tous ensemble, le ministre des Travaux publics, le ministre des Finances et tout le monde, on s'est mis d'accord que l'État doit faire sa part, et les entreprises vont faire leur part, le président a pris date. Eh bien, comme annoncé au sommaire, bientôt la gratuité des soins de santé deviendra une réalité en République démocratique du Congo pour les agents et fonctionnaires de l'État, les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 5 ans. C'est ce qui justifie le démarrage à Kinshasa ce vendredi 14 février de cette conférence internationale sur la couverture santé universelle pour la réussite de cette gratuité des soins de santé. Suivez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite du 14 au 15 février 2020 la première conférence internationale sur la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture de ces travaux a été présidée ce vendredi 14 février à Kempinski, Fleuve Congo Hotel, au nom du chef de l'État par Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé publique. Plusieurs participants venus des divers horizons, parmi lesquels le membre du gouvernement central, les partenaires techniques et financiers, le membre du corps diplomatique, les secrétaires généraux de l'administration publique, le membre du cabinet du chef de l'État, les gouverneurs des provinces et présidents des assemblées provinciales, les spécialistes et autres experts du secteur de la santé publique réfléchissent 2 jours durant sur les questions relatives à l'accès des Congolais aux soins de santé primaires de qualité et gratuits. Cela, de manière progressive, à commencer par les agents et fonctionnaires de l'État, grâce aux mutuelles de santé, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, conformément au plan stratégique national de la couverture santé universelle initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce mot d'ouverture, les ministres de la Santé publique et représentants du chef de l'État, Dr Eteni Longondo, a rappelé les objectifs à atteindre au terme de 10 travaux. Il s'agit de présenter la stratégie nationale en matière de la couverture santé universelle, impliquer les niveaux centralisés en donnant des orientations aux provinces pour qu'elles développent et mettent en œuvre leur propre feuille de route sur la couverture santé universelle, assurer le lien entre le plan stratégique sectoriel existant et le plan stratégique national pour la couverture santé universelle. Identifier les principaux enjeux techniques, financiers et sociaux dans la mise en œuvre du plan stratégique de la couverture santé universelle. À noter qu'auparavant, les participants avaient suivi tour à tour les mots de bienvenue de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Nkoulou Ilunga, la présentation du programme du chef de l'État par son conseiller spécial en charge de la couverture santé universelle, Dr Roger Kamba, les mots du coordonnateur David McLachlan, car et celui du directeur général de l'OMS, Dr Tedros. Une photo des familles a immortalisé cette première journée
des travaux de Kinshasa. Nous l'avons dit au début de ce journal, la République démocratique du Congo affûte ses armes pour barrer la route à coronavirus qui se propage. Ce jeudi, un exercice de simulation de détection de cette maladie virale a été effectué à l'aéroport international d'Ndjili. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Santé. La RDC détient une expertise locale capable de guérir de cas de coronavirus, a rassuré le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, qui assistait jeudi à un exercice de simulation de surveillance des coronavirus à l'aéroport international d'Ndjili, principale porte d'entrée aérienne du pays. Processus qui commence par une prise de température du passager au pied de l'avion. En cas d'alerte, le suspect est transporté à bord d'une ambulance spécialisée pour un isolement temporaire dans une tente provisoire où l'attendent un technicien, un clinicien épidémiologique et un psychologue pour une séance de psychoéducation des tests approfondis. En cas de validation, le suspect est transporté médicalement vers le centre d'isolement et de traitement de Kinkole. S'il y a un cas, avec tout ce que j'ai vu ici, donc ce sont des spécialistes qui vont le détecter et l'amener jusqu'ici à Kinkole. Je rassure à la population congolaise que nous avons une expertise nécessaire pour guérir les cas. Nous avons notre laboratoire INRV qui est déjà doté et nous avons des médecins spécialistes en maladies infectieuses qui peuvent soigner ce genre de cas. Nous avons des équipements, nous avons des médicaments. La RDC étant encore épargnée de cette épidémie, le numéro 1 de la santé se déclarait satisfait du travail réalisé par le Programme national de l'hygiène aux frontières qui déploie 8 jours des équipes de techniciens pour la surveillance du coronavirus au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Les éléments de la police nationale viennent de saisir un lot de moustiquaires imprégnés d'insecticides aux mains des inciviques. Ce lot détourné a été remis par la suite aux représentants du programme national de lutte contre le paludisme. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée ce vendredi à la coordination nationale de la police judiciaire. Suivez. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILD, destinés à la distribution gratuite auprès de la population congolaise, ont été détournés par les inciviques ennemis des efforts consentis par les autorités du pays et les partenaires. Les éléments de la police judiciaire ont dernièrement saisi ces intrants importants à la lutte contre la malaria. Ce vendredi 14 février 2020, la police judiciaire, à travers la direction des stupéfiants, a procédé à la remise officielle de ces moustiquaires au programme national de lutte contre le paludisme PNLP, partenaire des 100 roues. La police nationale congolaise prend l'engagement de vous accompagner à travers nos recherches dans le domaine de la criminalité et de mettre la main sur les inciviques à chaque fois que nous serons saisis par une structure tant publique que privée, victime de spoliation, de vols, détournements, etc., de tout équipement destiné à cette lutte pour le bien-être de notre population. Le représentant du PNLP s'est dit satisfait de la collaboration de la PNC dans la lutte contre la malaria. Nous remercions la police, après avoir abattu ce travail, de remettre ces moustiquaires à 100 rues et au destinataire qui est le programme national de lutte contre le paludisme, parce que ces moustiquaires vont être réorientés aux destinataires, notamment les chefs de ménage, pour leur protection dans le cadre de la lutte contre la malaria. La police nationale congolaise, dirigée par le général Amouli Bayigwa Dieudonné, commissaire divisionnaire principal, promet des poursuites judiciaires à tout récalcitrant pour mettre fin à ces pratiques qui freinent la lutte contre le paludisme. Les élus du peuple s'investissent dans la sensibilisation au civisme fiscal dans des zones urbaines. Une commission parlementaire s'est rendue à la DGRK pour annoncer cette démarche. Ces derniers ont par la suite pris la direction de l'inspection générale de la police nationale de Kinshasa. Il était donc question de s'enquérir des opérations menées contre la délinquance dans la capitale. Reportage. Après la visite des différents chantiers de la capitale, la délégation parlementaire a eu l'insigne honneur de recevoir l'invitation de Madame le directeur général de la DGRK, Rita Bola. Cette dernière sollicite l'implication des élus nationaux dans la sensibilisation à la culture fiscale. Nous venons vraiment maintenant remercier tous les députés ici présents. Nous le supplions de nous accompagner dans cette lourde tâche parce qu'eux
ils sont mieux placés pour parler à notre place. La régulation de la circulation routière, surtout dans des points où s'effectuent les travaux de construction des sauts des moutons, l'intégration de la donne sécuritaire dans les chantiers de la ville, les élus du peuple ont voulu en savoir un peu plus auprès du numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa et apporter des suggestions. Si on n'accompagne pas la police dans la prise en charge des éléments de police qui sont nos routes de Kinshasa, eh bien, les problèmes des embouteillages ne prendront pas fin en entendant la fin de ces travaux. Voilà pourquoi nous sommes venus nous informer auprès du commandant police ville de Kinshasa. Eh bien, nous allons maintenant aborder ce sujet avec les entreprises bénéficiaires de marché pour intégrer la donne sécuritaire dans des chantiers. L'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa a apprécié à sa juste titre la contribution des députés nationaux rencontrés tout en présentant les tableaux des actions menées contre la délinquance juvénile appelée Kuluna. C'est un récit de Cédric Kenina. Le monde se mobilise pour la protection de l'environnement, aussi bien la lutte contre les réchauffements climatiques. Et la 3e conférence des partis qui se tient à Brazzaville s'y penche sous les thèmes « Décision à l'action, œuvrer pour un avenir sans danger des produits chimiques et les déchets en Afrique ». La RDC prend part à ces assises. Suivez. Des décisions à l'action, œuvrer pour un avenir sans les dangers de produits chimiques et des déchets en Afrique. C'est le thème de la 3e conférence des partis Brazzaville 2020 COP3, convention de Bamako. C'est le Premier ministre de la République du Congo, Clément Mwamba, qui a ouvert ce 14 février 2020 les travaux de ces assises, marqués par la remise-reprise entre Joseph Sekaseka, ministre de l'Environnement de la Côte d'Ivoire, et Arlette Soudan, ministre du Tourisme et Environnement du Congo, devenu président de la conférence des partis COP3 pour un mandat de 2 ans. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a signifié que l'Afrique doit barrer la route aux produits chimiques et déchets toxiques. Il faut un engagement, des actions concrètes, de fortes décisions politiques pour élever les défis. La RDC est déjà avancée quant à ces et prend déjà des dispositions. La problématique des déchets en Afrique préoccupe au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo, à telle enseigne qu'en date du 1er novembre 2019, le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de l'organisation au cours du premier semestre de l'année 2020 à Kinshasa d'un forum de haut niveau sur la gestion intégrée des déchets face aux enjeux du changement climatique. Ces assises qui se déroulent au Centre international de conférences de Kintélé est une occasion pour la RDC de sensibiliser les continents africains non seulement sur les dangers qui constituent les déchets, mais aussi et surtout pour inviter tout le monde à se pencher sur les résolutions qui découleront du forum de haut niveau sur la gestion des déchets que Kinshasa va organiser au mois d'avril prochain. Communiqué qui émane du cabinet de la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Voici le libellé. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature pour les postes d'attaché de protocole. Les personnes intéressées sont priées de consulter pour de plus amples informations le site de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. La date limite d'envoi des candidatures en ligne à la francophonie est fixée au 24 février 2020. Le secteur privé est le seul capable de résorber le chômage en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, l'a bien démontré dans son intervention au Forum économique RDC Tunisie qui s'est tenu récemment à Kinshasa. Suivez. Parce que le secteur public n'a jamais résorbé le chômage. Je l'ai dit souvent, les emplois au niveau du secteur public sont connus, sont organiques, mais dans le secteur privé, c'est chaque jour que les emplois sont créés. Par là de mon secteur, en 1960, nous avions autour de 10 000 entreprises industrielles. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus que 507 ou 510 entreprises industrielles. C'est la catastrophe.
Et donc ensemble, nous pouvons relever les défis et nous dire, d'ici 2025, d'ici 2030, nous pouvons encore revenir à 10 000, 15 000, 20 000 entreprises. Et imaginez-vous si nous avons 10 000 entreprises et qu'une seule entreprise crée seulement 100 emplois, ça fait 1 million d'emplois tout de suite. Voilà pourquoi le gouvernement s'est dit, c'est ça la vision, c'est ça la politique actuelle, pour qu'on sorte les jeunes de la rue. Tout ce qu'on appelle mouvement citoyen, qui défile chaque jour en train de crier, Filimbi à gauche, etc. Tous ces gens, on veut les sortir pour les canaliser vers votre secteur, pour que toute l'intelligence qu'ils ont mise pour devoir déstabiliser le pays, qu'ils mettent cette intelligence au service de la construction du pays. C'est ça la vision du gouvernement. Et le gouvernement, lui, ça ne peut pas le faire. Et pour y arriver, il y a beaucoup de stratégies que le gouvernement a adoptées, notamment celle de la création des zones économiques spéciales, qui doivent être disséminées à travers le pays, que nous avons subdivisé en 6 espaces industriels, parce que le pays est très grand. Il y a l'espace ici à Kinshasa, qui est l'espace ouest pur, il y a l'espace nord-ouest, il y a l'espace sud-ouest, il y a l'espace centre, il y a l'espace est pur, il y a l'espace nord-est. Ces espaces-là vont nous permettre d'y créer des zones économiques spéciales pour attirer les investissements, pas seulement des étrangers, mais également des nationaux, avec des facilités à accorder dans ces espaces-là. Juste après cette édition du journal de 20h, Joël Ngendia revient avec beaucoup d'autres détails dans une page magazine sur les déroulements de ces forums économiques. Dans le but de rechercher les voies et moyens pour l'instauration des climats de paix et des quiétudes en République démocratique du Congo, les diplomates britanniques en poste à Kinshasa ont rencontré le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari. Suivez. Le chargé d'affaires de l'ambassade britannique à Kinshasa, Paul Hacknight, a échangé avec le numéro 2 du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Emmanuel Ramazani Shadari, sur la marche de la République démocratique du Congo et les défis majeurs à relever dans plusieurs domaines. La Grande-Bretagne, par la voix de son chargé d'affaires, a exprimé sa volonté d'accompagner la RDC dans différentes réformes en chantier, ce qui nécessite l'implication des acteurs politiques de la RDC, a dit le diplomate britannique à la presse. C'était pour mieux apprécier la situation à la fois politique et économique, pour mieux apprécier les défis dont le pays fait face et pour voir comment on peut accompagner en tant que Britannique, le gouvernement britannique, le peuple congolais. On a parlé de la nécessité des réformes essentielles pour améliorer la situation de vie, la vie quotidienne du peuple congolais. On s'est mis d'accord sur le besoin d'aller plus loin dans cette bonne voie de réforme. D'où la visite rendue au secrétaire permanent du PPRD qui lui a fait une présentation exhaustive de la situation politique du pays depuis la passation pacifique du pouvoir entre le président honoraire et président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, et son successeur, Félix Antoine Tshisekedi, ont décidé de la mise en place d'une coalition pour gérer le pays après les dernières élections en République démocratique du Congo. Après ce journal, vous suivrez également la réunion qu'a présidée la première dame de la République, Denise Nyakeru, avec les artistes congolais. Un communiqué dans ce journal avant de boucler cette édition, les conseils d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, informaient tous ses locataires, débiteurs de ces appartements, villas et bureaux qu'en rapport avec la fin des opérations de renouvellement des contrats de bail fixés à travers son communiqué du 26 novembre 2019, un délai supplémentaire allant jusqu'au 15 février 2020 leur est accordé afin de s'acquitter de leur loyer. Passé ces délais, la CNSS sera dans l'obligation de récupérer ces unités occupées conformément aux dispositions en la matière, tout en se réservant les droits de saisir les instances judiciaires pour les recouvrements forcés des loyers dus. Pour les conseils d'administration, le directeur général Agnès Mouad Nawej Katand, le président Sekimonio Wa Magango comme.
Le rappel des titres, la République démocratique du Congo affûte ses armes pour barrer la route à coronavirus qui se propage. Ce jeudi, un exercice de simulation des détections de cette maladie virale a été effectué à l'aéroport international de Djili. C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Santé. Joli coup de filet pour la police judiciaire qui vient de récupérer toutes les moustiquaires imprégnées d'insecticides détournés par quelques inciviques. Ces moustiquaires saisis ont été remis aux représentants du programme national de lutte contre le paludisme, cérémonie déroulée à la coordination nationale de la police judiciaire. Et voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition des 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 20h. Au revoir.